Bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire cette petite vidéo afin de remettre les choses en place, comme on dit tout simplement, à propos de l'antisémitisme, du sémitisme et des termes juifs et arabes. Le quotidien des Français est en effet jouxté de sémitisme et d'antisémitisme. L'actuel ministre de l'Intérieur, le fulminant et matamor Manuel Valls, soumis au CRIF, cette scélérate officine tribale anti-républicaine, martèle et dénonce à longueur de journée, je cite, la haine antisémite. Ceci est parfaitement compréhensible pour cet homme qui, censé représenter nos intérêts, ceux de la nation française, a déclaré le 17 juin 2011 sur la radio strasbourgeoise Judaïka. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Félonie, tout est félonie. Il est tout d'abord primordial d'opérer l'indistinction entre les termes juif et arabe, qui, recouvrant deux ordres tout à fait différents, ne sont pas à mettre sur le même plan. Le terme juif désigne la personne qui pratique une religion, le judaïsme, l'ordre spirituel, et uniquement cela, tandis que le terme arabe désigne le membre d'une ethnie, les arabes, l'ordre charnel. Il a existé, il demeure toujours, des arabes de confession juive, notamment au Yémen. Citons aussi Khadija, la riche commerçante arabe, femme du dernier prophète de l'islam, qui fut de confession juive avant de se soumettre aux lois du Dieu d'Abraham. Ou encore les Banu Nadir, une des multiples grandes tribus arabes de confession juive. L'usage de la conjonction et, tantôt à des fins d'opposition et de confrontation, tantôt dans le dessein d'un rapprochement ethnique, ce qui nous intéresse, est totalement erroné. En effet, il est de source certaine, la physiologie nous suffit cependant amplement, que plus de 90% des juifs ne sont pas des sémites, car plus de 90% des personnes de confession juive sont européennes, Europe de l'Est, et amazières, Afrique du Nord, également appelées berbères. Devons-nous rappeler que les Européens et les Amazirs ne sont pas des Sémites? Qui sont donc ces fameux Sémites? Les Sémites sont un ensemble de peuples du Moyen-Orient, dont nous citons ici les grandes cohortes: Akkadiens, Arabes, Araméens, Assyriens, Babyloniens, Chaldéens, Hébreux, Phéniciens. Ces peuples partagent des langues similaires, dites sémites, et une culture semblable. Aujourd'hui, seule l'appellation arabe subsiste, regroupant ainsi les Lévantins sous le terme les Arabes, ou bien pire encore, certains incultes y incluant les Amazirs, marocains et algériens notamment, alors même que ce peuple millénaire est totalement extérieur aux croissants sémites, à l'instar des Turcs ou des Iraniens. Encore pouvons-nous comprendre, avec regret cependant, que les Lévantins, frères et cousins de sang et de culture des Arabes, puissent être appelés Arabes. Mais qu'en est-il des Amazirs, donc des Berbères, appelés en France Maghrébins, qui signifie en arabe occidentaux, par opposition aux Mashrekiens, qui signifient orientaux? Donc qui sont appelés en France Maghrébins et malencontreusement Arabes, alors qu'ils ne sont ni d'ethnie arabe ou sémite, et qu'ils ne partagent ni la langue ni la culture des Arabes. Je rebondis sur ce point concernant les Marocains et les Algériens, qui ne sont pas des orientaux. Il faut cesser avec cet orientalisme à deux balles. C'est les Ali Baba, les danses du ventre, les palais des mille et une nuits, les chichas, les belly... Bref, tout ce qui est oriental n'existe absolument pas ni au Maroc ni en Algérie, dans absolument aucune région, dans absolument aucun centimètre carré de ces pays, il n'existe cette culture qui est orientale. Les Marocains et Algériens sont de culture amazigh, berbère, et de sang amazigh, et de physique aussi amazigh. Car j'entends certains dire « Ah, il a une tête d'arabe ». Non, non, non. Le physique amazigh n'a strictement rien à voir. Ou le physique maghrébin, si vous voulez, entre guillemets, même si je déteste ce terme de maghrébin. Mais le physique maghrébin et le physique arabe n'ont strictement rien à voir. Les Arabes sont très mat. Dans la majorité d'entre eux, je ne parle pas des Lévantins, je parle des Arabes. Les Arabes sont très mat. Contrairement aux Amazirs, donc aux Marocains et Algériens, qui sont
clairs qui appartiennent selon Hegel, enfin qui appartiennent sans besoin d'Hegel, à la race blanche, le phénotype et la physiologie appartiennent à la race blanche. Il y a une minorité mate chez les Marocains et Algériens, mais l'immense majorité sont blancs, contrairement aux Arabes qui sont dans l'immense majorité très très mat, même limite noire. Les Saoudiens et les Yéménites sont, excusez-moi, limite noire. Les Arabes correspondent aux pays suivants. L'Arabie, à laquelle nous refusons catégoriquement l'adjonction saoudite, pour des raisons de félonie là encore. Le Yémen, désigné comme la terre-mère des Arabes. Le sultanat d'Oman, ainsi que les sulfureuses pétromonarchies jouxtant le golfe Persique, dont les plus connus sont Dubaï et le Qatar. Les Arabes sont dits sémites sud, ou alors sémites centre. Cette dernière acception se rencontre dans le cas de l'appréhension des Éthiopiens dans le croissant sémite, les Arabes se retrouvant alors entre le bloc sémite nord, lévantin, et le bloc sémite sud, éthiopien. Les autres peuples sémites, dits quant à eux sémites nord, ont disparu. Enfin, contentons-nous à l'anéantissement du nom d'appellation et plus ou moins de leur culture. En effet, beaucoup de Moyen-Orientaux se revendiquent, à juste titre, de ces peuples. Leurs descendants actuels sont les Lévantins, c'est-à-dire les Jordaniens, donc les Araméo-Hébreux, les Palestiniens, les Hébrao-Araméens, les Irakiens, Akkadiens, Chaldéens et Babyloniens, les Syriens, Syriaques ou Assyriens, et enfin Libanais, Phéniciens. Ces peuples ont adopté la langue arabe, très proche de leur langue originelle, et une partie de la culture sud-sémitique, arabe donc, tout en sauvegardant beaucoup de leurs particularités culturelles ancestrales. Ainsi, beaucoup de Palestiniens ont pour habitude d'allumer des bougies le samedi, jour du Shabbat hébraïque. Non, Juifs et Arabes ne sont pas sémites, seuls sont sémites les Arabes et les Lévantins, peu en importe de leur religion ou de leur athéisme. L'Arabe ou le Lévantin, qu'il soit musulman, chrétien, juif, athée ou même adorateur de Shiva, est sémite, car son sang est sémite. Ainsi, les seuls juifs sémites sont ceux d'ethnie arabe et lévantine. Cela représente 2 à 5% maximum des 12 ou 13 millions de juifs actuels. Pourquoi, alors, dit-on de la haine des juifs, que nous condamnons fermement à l'instar de toute haine, quel est le constat d'un antisémitisme? Aux origines, ce terme a été utilisé en 1860 par un intellectuel allemand de confession juive, Moritz Steinschneider, et repris par le journaliste Wilhelm Mark à la fin du XIXe siècle, pour dénoncer la montée de l'hostilité anti-juive dans ce qui allait devenir un demi-siècle plus tard le Troisième Reich. Nous nous devons cependant de rappeler à Steinschneider et Mark que les sémites n'ont pas attendu leurs travaux pour exister. Nous demeurons attachés à la lettre des mots. L'antisémitisme est la haine des sémites, rien d'autre. L'amalgame mensonger a donc été fomenté dès le départ, entre juifs et sémites, juifs et israélites, et enfin juifs et hébreux. Le premier symposium sioniste, tenu en 1897 à Bâle, a joué sur ces termes, usant de la propagande mensongère que les juifs, parce qu'ils sont les descendants des hébreux, et qu'ils sont donc sémites, devaient retourner fouler la terre de leurs ancêtres, leur terre ancestrale Eretz Israël, la terre promise. Arrêtons-nous quelques instants sur ces termes. Nous avons déjà vu plus haut la définition des sémites. Qui sont cependant les juifs? Le nom juif est la version latine pour dénommer Yehuda, qui signifie juif en hébreu, Yehudi en arabe, et sa famille. Yehuda est l'un des 12 enfants d'Israël, nom donné par Dieu au prophète Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Le terme israélite désigne quant à lui l'ensemble des enfants d'Israël. Enfin, le nom hébreu désigne les membres de l'ethnie hébraïque, antérieure à Jacob, qui fait lui-même partie de cette ethnie. Aussi, nous récusons l'adjonction hébreu à la définition de l'actuel État d'Israël, car les Polonais, Russes, Bulgares, Marocains, Algériens et autres Allemands qui composent l'immensité de la population israélienne, et même 80%, en notant les 20% des Palestiniens qui sont définis en tant qu'Arabes, alors que les Palestiniens ne sont pas des Arabes. Donc cette immensité, ce 80% des Israéliens, ne sont pas des Hébreux, et encore moins des Sémites. Cette propagande médiatique quotidienne qui vise à qualifier Israël d'État hébreu n'est pas anodine, et ne repose pas sur l'idée de surnom, comme nous pouvons qualifier la Corse d'île de beauté,
ou encore péjorativement l'Angleterre de perfide Albion. C'est avant tout une campagne perverse et mensongère de légitimation. En effet, en inculquant dans l'esprit des foules que l'État d'Israël est de nature hébraïque, on légitime la présence des Israéliens, forcément hébreux, sur leurs terres ancestrales. Or, nous savons qu'il n'en est rien. L'usage des mots n'est pas anodin, soyez-en certains. In fine, nous nous sommes plutôt engagés à prouver que la question du sémitisme est une des clés de résolution du conflit au Moyen-Orient, au-delà des débats politico-économico-religieux. La clé, l'ethnologie, ou trivialement, le sang. Voici là les Palestiniens, descendants directs des enfants d'Israël, vivant sur leur terre, la terre d'Israël, la terre de Palestine. Aussi, nous le clamons haut et fort. Nous serions certes les derniers à nous opposer à ce que les Palestiniens appellent leur pays Israël, car certes les Palestiniens sont les seuls et uniques Israéliens. N'en déplaise à monsieur Frédéric Aziza, ce monsieur n'est ni sémite, donc je ne sais pas pourquoi il se prévaut du sémitisme ou de l'antisémitisme. Il est certainement juif, mais en tout cas il n'est pas sémite, et il n'a strictement rien à voir avec le Moyen-Orient, ou la Palestine, ou Israël, ou tous ces gens-là n'ont strictement rien à voir. Il s'agit d'une grande usurpation, d'une propagande monumentale. Ce monsieur Aziza est né à Marnia, un petit village en Algérie, à la frontière avec le Maroc et la région du Rif. C'est un berbère, très certainement, comme Éric Zemmour, ma foi, mais qui lui le scande haut et fort. Il le dit, je suis un berbère de confession juive, je suis un amazir de confession juive. Donc, monsieur Aziza, vous n'êtes ni sémite, vous n'avez strictement rien à voir avec le Moyen-Orient. Vous êtes en tout cas le con du mois de novembre 2012, monsieur Aziza, et ça, ma foi, je vous ne le retirerai point. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez un agréable dimanche 23 décembre 2012. À bientôt. Melech Sameach